Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine parfumée, que vous allez bien. Moi ça va, je suis heureux de vous voir. Alors petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Si la luminosité est pas trop bien, je m'en excuse, c'est que chez nous il fait très gris et j'arrive pas à régler la luminosité. J'ai beau y mettre ma ring light, fermer un peu les volets, fermer un peu les fenêtres, la luminosité est nulle. Voilà. Déjà avec moi Gargantua, avec les reflets de la fenêtre, ça c'est sympa. Et ben prenez de quoi boire un petit coup, manger un petit bout, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et nous on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez go. Alors là, on va aller pas très loin, mais on est le dernier dimanche d'août. Malheureusement ça va être la rentrée. Bon, il y a des petits énards qui partent en vacances en septembre. Et ben là, on va justement partir dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, pour découvrir une maison que j'ai découverte grâce à mon ami Gustave. Si vous avez vu la vidéo unboxing du colis qu'il m'a envoyé, eh ben, c'était dedans, c'était 4 échantillons d'une marque, un kit et un échantillon à part, et c'est la maison Godet. Alors, l'échantillon, le kit d'échantillons se présente comme ça, je trouve ça très classe, doré, avec marqué Godet parfumeur dessus. L'échantillon, encore plus classe, avec marqué, avec l'emblème de la maison Godet, qui est une femme avec une lyre. Maison Godet, cuir de Russie, le parfum là c'est cuir de Russie. Manufacturé en France, emballé en France, parfum Godet, 98 grammes, rue Grande à Saint-Paul-de-Vence. Alors je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, le site vers la maison Godet. Par contre, les échantillons sont pas... oui, ben voilà. Ils sont pas disponibles en ligne, il faut qu'ils soient disponibles en magasin. Alors si vous êtes du côté de Saint-Paul-de-Vence, ou s'il y a un distributeur Godet vers chez vous, ben n'hésitez pas. Et je vous mettrai l'adresse, toutes les informations de la maison Godet. Voilà. Alors en plus, il y avait le petit catalogue de la maison Godet. Alors on va faire un peu de lecture aussi. Et voilà, parce que cette année, c'est les 120 ans de la maison Godet. Alors on est prêt, on va lire. Allez, go, ah oui, prenez de quoi, on se dit, boire, manger. Moi, j'ai envie de rien aujourd'hui. Alors, 120 ans de création et d'innovation. La maison Godet a été fondée par Julien-Joseph Godet en 1901. Pour lui, la composition d'un parfum va de pair avec les créativités artistiques. Dans les années 20, ces fragrances sont portées par les muses de Bonnard et Matisse. Les palettes olfactives rejoignent alors les esquisses colorées, dans un élan d'inspiration naturelle. Le résultat n'est pas guidé par un désir consensuel, mais par l'instinct et la recherche d'ingrédients naturels rares et de très haute qualité. Ces créations ne ressemblent à aucune autre. Elles bouleversent ainsi les codes et les consciences au-delà des idées préconçues par l'ambition du rêve. Aujourd'hui, la renaissance des parfums Godet appelle un nouvel engagement envers l'art. C'est pourquoi la maison Godet s'est installée à Saint-Paul-de-Vence. Sonia Godet, qui est la petite fille du créateur, s'engage à faire du parfum une véritable œuvre d'art, accomplie dans ses moindres détails. Chaque flacon est soufflé et modelé par un maître verrier, et les processus de macération et de distillation des fleurs suivent les règles ancestrales de fabrication. Tout commence en 1901. Mon cœur vacille entre les femmes et les fleurs, parce qu'elles me chuchotent et m'inspirent, et inspirent à mon affect en me faisant sentir plus humain. La maison Godet sort de sa chrysalide en 1901, riche de l'ouverture d'esprit de son fondateur, Julien-Joseph Godet, âgé seulement de 21 ans. Le jeune homme, entrepreneur dans l'âme, amoureux et inconditionnel des femmes et des fleurs, se forma grâce au métier de nez, tout en s'initiant au procédé de distillation et de macération. Passionné d'art, il s'exprime au travers de ses créations originales, s'abreuvant des conseils de ses amis artistes. Soucieux d'innover sur les terres fragrantes, il ose associer des senteurs nouvelles, lui valant sortir avec brio du carcan très codifié de la parfumerie des années 1900. Pop avant l'heure, révolutionnaire, armé d'essence naturelle, Julien-Joseph Godet marque au fer rouge l'aventure olfactive du XXe siècle. La success story s'écrivant au plus près des producteurs locaux,
deviendra quelques années plus tard une signature majeure de modernité. Alors, le premier que je vais vous parler, parce que vous voyez, trop beau le catalogue, des belles illustrations. Le premier que je vais vous parler est un parfum qui, je dis, toi mon coco, t'as intérêt d'en avoir dans le ventre. Si vous connaissez mon amour inconditionnel pour le cuir de Russie de chez LT Piver, eh ben, chez la maison Godet, ils ont un cuir de Russie aussi. Alors, dans l'échantillon, il y a aussi une petite histoire, qui est aussi une petite histoire dans le catalogue. Ils disent l'ambiance du fumoir et d'un salon de jeu, le lieu social et le romanesque repensés en un seul parfum. Ah oui, avec les petites touches Prada Olfactory que Gus aussi m'avait envoyé. Ça m'embête un peu de les utiliser parce que je trouve ça beau, je trouve même que c'est limite des touches de collection. Ah, le cuir de Russie, il est magnifique. Même si je reste toujours amoureux de mon LT Piver, de mon Piver. Mais celui-là, il est magnifique. Et il n'a pas été du tout... Ils n'ont pas du tout les mêmes notes, mais il reste magnifique quand même. Alors, il faut savoir, je vais vous donner deux dates différentes. Il a été créé en 1921, mais il a été retravaillé par Sonia Godet en 2017. Alors, après la révolution bolchevique de 1917, de nombreux Russes sont installés en Europe occidentale. L'imaginaire fantasmé autour des intérieurs boisés, tels que l'on prêtait aux Slaves, s'est développé en France, jusque dans la parfumerie. Julien-Joseph Godet livre en 1921 sa propre vision du cèdre, du santal happé dans les nuages abstraits d'un fumoir. Le réconfort d'un vétiver se lie à la sensualité du benjoin et du clou de girofle dans une signature sensuelle et élégante. Alors qu'il y a des accords boisés, épicés chauds, d'oud, de patchouli, épicés frais, terreux, ambré, balsamique baumé. Cuir de Russie de Godet est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 1917. Les notes de tête sont cumin, bois de santal et clou de girofle. Les notes de cœur sont patchouli, cèdre et vétiver. Les notes de fond sont oud, benjoin et huile essentielle de cyprès. Alors, en tête, on sent bien le cumin qui donne ce côté épicé chaud au parfum. Le bois de santal, on le sent bien, c'est ce côté laiteux au parfum. Et moi, je suis étonné. J'ai toujours vu le bois de santal en cœur ou en fond d'un parfum, mais jamais en tête. Mais on le sent bien. Ça donne ce côté boisé mais laiteux au parfum. Rond. Le clou de girofle, non, on le sent pas. Et heureusement parce que on en a parlé souvent. S'il y a bien une note que j'aime pas en parfumerie, c'est le clou de girofle et la muscade. Les notes de cœur, le patchouli, on le sent, mais c'est un patchouli discret. C'est pas un patchouli très envahissant comme le réminiscence ou le moulinard. Ah non, il n'y a rien de là. Il se laisse envahir par les autres notes. Et heureusement, parce que vous avez en ce moment mon aversion pour le patchouli. Le cèdre donne ce côté au contraire. Le patchouli donne ce côté gras au parfum, mais le cèdre donne ce côté très sec au parfum. Comme je vous rappelle toujours, le cèdre, c'est comme si on taillait un crayon de papier. C'est l'odeur du crayon de papier. Le vétiver donne aussi ce côté sec au parfum. Et note de cœur boisée aussi, c'est rare dans un parfum qu'on mette note de cœur que boisé. En fond, l'oud, on le sent. Mais c'est pas un oud animal, au contraire, c'est un bel oud. Un oud épicé, terreux. Le benjoin donne ce côté balsamique baumé au parfum, arrondi, on dirait une note un peu d'ambre vanillé. Et l'huile essentielle de cyprès donne ce côté très boisé au parfum. Et pour la petite anecdote, moi quand je l'ai porté celui-là, après évolution dans la journée, cuir de Russie, sur ma peau, j'ai senti un côté légèrement gourmand qui m'a pas déplu. Sur ma peau, moi, il laissait un mélange de cuir avec du caramel et du cacao. Pour moi, ce que ça me rappelle, quand on laisse évoluer sur la durée, c'est un cuir gourmand, mais très gourmand, parce que vous savez que moi, j'ai horreur des parfums sucrailles. Mais là, c'était un gourmand très léger, vers après 7-8 heures de longévité, on sentait sur moi ce côté sucré de vanille, de cacao et de caramel. Et je trouve ça magnifique.
Et l'évolution est dingue de ce parfum. Et après, bon, chaque parfum évolue différemment sur le pH de la peau. Peut-être que sur vous, il ne sera pas sucré en évolution. Mais ce parfum, ce cuir de Russie, ben oui, j'ai été médisant. Parce que, oui, il vaut... comment vous expliquer? Il est bien. Et oui, j'étais médisant. Parce que j'avais peur que ce soit une pâle copie de mon cuir de Russie de Piver. Ben non. Il a beau s'appeler pareil. Il y a aussi le cuir de Russie de Chanel. Et ben, ils sont à la même équivalence. Bon, mon cœur bat toujours plus pour le cuir de Russie de Piver, mais bon, ça c'est dû à une histoire familiale. Mais le cuir de Russie de Godet est un très bon parfum. Bon. Alors maintenant, le premier parfum que, voilà, on va dans le kit, hop. Et le premier que, on va parler du premier parfum que Julien Joseph Godet a sorti. C'était en 1908. Il lui a fallu 7 ans de travail pour élaborer son premier parfum, qui est un parfum très déroutant. Je ne l'ai pas testé encore sur peau. Les autres, je les ai testés sur peau déjà, chez Esquival, mais celui-là, je ne l'ai pas testé sur peau. Bon, pour pas être... vous savez, je vous cache rien. J'avais déjà tourné cette vidéo, mais je l'ai refait parce que j'ai eu quelques bugs. Alors celui-là, c'est Chypre de Godet. Il est sorti en 1908. Comme je vous ai dit, il a fallu 7 ans pour créer son premier parfum. Il est très original et c'est le seul que j'ai pas testé sur peau, à voir ce qu'il vaut sur peau. Issu d'une famille de distillateurs de cognac, Julien Joseph Godet souhaite flanquer d'originalité sa première création de parfum, l'allégorie de la féminité retrouvée au contact de la nature, célébrée par l'art nouveau, imprégné profondément Chypre, qu'il a mis près de 7 ans à confectionner. L'accord racé d'une rose poivrée sur un tapis vert transporte dans l'univers d'un sous-bois rêvé où agrumes, épices et notes florales s'associent au cèdre et à la mousse de chêne. Alors ce parfum il a des accords terreux, ambrés, de mousse, d'iris, boisé, des accords verts, des accords d'agrumes, des accords épicés chauds, des accords poudrés, des accords balsamiques baumés. Chypre de Godet est un parfum chypré non genré de 1908. Les notes de tête sont bergamote, rose, citron et poivre. Les notes de cœur sont iris, férule gommeuse et cèdre. Les notes de fond sont mousse de chêne, benjoin, patchouli et encens. Alors moi, le premier mot qui me vient à la tête quand je sens ce parfum, c'est sans être péjoratif, mais c'est le mot poussiéreux. Je vous avais déjà parlé dans ma revue sur la marque Atelier Cologne que le Iris Rebelle, pour moi, avait des notes un peu poussiéreuses, comme si vous entrez dans un vieux manoir où il y a des vieux livres et avec des vieilles pierres. Ben, ça sent exactement ça. Pour moi, Chypre sent ça. Alors, en tête, on sent bien la bergamote qui donne ce côté vert, mais acidulé au parfum. La rose, on la sent très bien. Pour l'instant, c'est une rose innocente, une rose fraîche. Puis arrive le citron, puis le poivre, qui donne cette rose un peu poivrée, qui me fait penser un peu à la rose qu'on trouve dans l'Aqua Paradisi du couvent des Minimes. En cœur, l'iris, je pense que c'est ça qui donne ce côté un peu terreux, poussiéreux au parfum. La férule gommeuse, on la sent de notre côté un peu encens au parfum. Il y a beaucoup de notes qui ressemblent à de l'encens dans ce parfum. Et le cèdre donne ce côté sec à Chypre. Les notes de fond, la mousse de chêne, mais on sent bien le côté sous-bois aussi du parfum. Le benjoin donne ce côté rond, balsamique baumé au parfum. Et pareil, ça donne ce côté un peu ambré, vanillé. Le patchouli, eh ben, bizarrement, vous savez qu'en ce moment j'ai de la version pour le patchouli. Là, il est agréable parce qu'il est noyé dans toute la masse d'autres composants. Et l'encens, on le sent très bien. Alors ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous... c'est péjoratif, peut-être pour vous. Mais pour moi, quand je sens ce parfum, j'ai l'impression d'être dans un vieux manoir ou dans une vieille église, une vieille maison, avec des vieux livres. Et ben, ça sent ça pour moi. Et ça, c'est intriguant, ce parfum. Il est intriguant.
Et c'est le seul des 4 que j'ai pas testé sur peau. Alors toi mon petit coco Chypre, tu vas passer à casserole, je vais te tester sur peau dès demain. Alors l'avant-dernier, là on part dans les toutes dernières créations. Si on était en... Et là, c'est la dernière création qu'il a fait de la marque qui s'appelle Rendez-vous au Cap Ferrat. Alors, les fragrances expriment plus souvent une individualité qu'une identité olfactive. Sur la presqu'île entre Villefranche et Beaulieu-sur-Mer, le décor des pinèdes et les criques est à l'origine de fabuleux pics sensoriels. Sonia Godet a façonné une idée de la rencontre sur le chemin des douaniers, des atomes crochus et de ce qui crée du lien. Oula, j'ai du mal ce matin. Là-bas, les promeneurs, les amants et les inconnus se croisent, s'attendent, espèrent, ils partagent l'indicible appréhension ou la surprise nimbée dans une aura minérale de myrte et de thym. Rendez-vous au Cap Ferrat rend ainsi un vibrant hommage à ce qui fait le sel de notre humanité. Alors, Rendez-vous au Cap Ferrat. Ah oui, très aromatique, très léger. Alors il est aromatique, épicé frais, ambré, herbacé, lavandé, boisé, balsamique baumé. Ça n'a rien à voir avec les autres. Alors, Rendez-vous au Cap Ferret de Godet est un parfum non genré. Il a été lancé en 2019. Mais ils disent pas. Oh, c'est un aromatique. Les notes de tête sont baie de genévrier, férule gommeuse. Les notes de cœur sont myrte, lavande, thym et néroli. Les notes de fond sont résine, cèdre, vétiver et mousse de chêne. Alors en tête, les baies de genévrier, on le sent très bien. Ça donne ce côté épicé, frais au parfum. La férule gommeuse, on la sent, ça donne ce côté assez particulier au parfum. La férule gommeuse, on la sent, ça donne ce côté un peu encens aromatique / balsamique baumé. En cœur, la myrte, pareil, ça donne ce côté aromatique qu'on sent dans les Calanques, dans le sud de la France. La lavande, on la sent très bien. La lavande, moi avant, comme quoi les goûts changent avec la nature, j'avais une aversion pour la lavande et là maintenant c'est une note que j'adore. Le thym, on le sent très bien, ça fait vraiment très aromatique. Et le néroli, arbre typique du sud de la France, on le sent, mais il est tout léger là, la fleur de néroli est toute légère. En fond, les résines, on les sent. Le cèdre donne ce côté sec au parfum, ainsi que le vétiver et la mousse de chêne. La mousse de chêne donne ce côté de sous-bois, dans les criques, des fois vous avez des petits bosquets, et ça sent pareil. Ce parfum, il est magnifique. Rendez-vous à Cap Ferrat. Si vous aimez les aromatiques, mais qui sont beaucoup plus travaillés que les aromatiques classiques, celui-là, je pense qu'il va vous plaire. Et enfin, le dernier qu'il y a dans le kit, c'est Éternité de Godet, bien sûr. L'ADN de la maison Godet ne peut s'appréhender sans l'apport d'un héritage spiritueux. Avant que la parfumerie ne trouve sa place dans les années 1901, le cognac faisait déjà les beaux jours des ancêtres de Julien-Joseph Godet. Aujourd'hui, le gastronome figure parmi un catalogue d'alcools embellis. Transmis de génération en génération, Charente-Maritime, Éternité recrée pour l'odorat les accords épicés du cognac vieilli en fût de chêne. Intéressant. Et métisse le savoir-faire de la distillation du raisin et de la prune, le clou de girofle, l'ambre et la vanille esquissent les traits de personnes inoubliables, car le patrimoine artisanal n'est rien sans l'itération d'une passion à toute épreuve. La fragrance de Sonia Godet chuchote
aux êtres aimés, la reconnaissance et les liens irréversibles qui les rattachent à leur mémoire, du dévouement d'un père aux merveilleuses formules de créateur immortel. Waouh, ça promet. Éternité. Rien que le nom, c'est beau, éternité. Ah waouh, j'adore. On sent vraiment ce côté cognac. Il y a des accords fruités, sucrés, boisés, épicés, chambrés. Vous voyez comme quoi, moi je vous dis souvent que j'aime pas trop les parfums sucrés. Ben là, il est sucré. Il y a des accords sucrés, mais c'est un bon sucre. Éternité de Godet est un parfum boisé aromatique non genré. Éternité a été lancé en 2018. Et les notes de tête sont prunes, fruits rouges et clous de girofle. Les notes de cœur sont cognac, huile essentielle de cyprès et de chêne. Et les notes de fond sont ambre et vanille. Alors, ben pour un boisé aromatique, c'est le cas de dire qu'il envoie du bois. C'est un parfum que j'adore. En tête, la prune, on la sent direct. Les fruits rouges aussi. C'est vraiment une prune macérée, distillée, comme dans le cognac. Le clou de girofle, on le sent légèrement, et comme je vous dis, heureusement, parce que moi et le clou de girofle, on n'est pas très amis. Les notes de cœur, le cognac, oui, on sent beaucoup le cognac à l'ouverture. L'huile essentielle de cyprès, on la sent bien, donne ce côté boisé. Et l'huile essentielle de chêne aussi, qui rappelle l'odeur des tonneaux là où macérait le cognac. Et les notes de fond, l'ambre, ouais, on sent, ça donne un côté rond parfum. Et la vanille, on la sent très bien, ça donne aussi un côté rond. C'est une vanille légèrement sucrée. Mais vraiment, ce parfum Éternité, pour moi, c'est une merveille. Si je devais faire un classement des 4, je dirais en premier Éternité. En deuxième, Cuir de Russie. En troisième, Rendez-vous à Cap Ferrat. Et en quatrième, Chypre. Et tout ça, c'est mes goûts personnels. Ben voilà mes grenouilles, cette vidéo touche à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la maison Godet et si vous avez testé des parfums de marque, si vous avez fait de nouvelles découvertes olfactives dernièrement. Bien sûr, pour terminer, une citation de parfum, que serait une vidéo de Vincent sans citation, qui dit « Le sourire est le parfum du bonheur. Quand le bienheureux le met, le triste le sent. » Et c'était une citation de Céline Boudiaf. Alors n'hésitez pas, petites grenouilles, de mettre des petits thumbs up, des petits pouces en haut si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. Dites-moi en commentaire, comme je vous ai dit, si vous avez fait des découvertes parfumées dernièrement, dites-le moi en commentaire. Si vous connaissiez la maison Godet, dites-le moi en commentaire et dites-moi quel est le parfum que vous avez le plus aimé des maisons Godet. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qu'elle soit par là et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi mais la cloche de notification. Sur ce mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule.